Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice qui va lier combinatoire, suite et algèbre de base. Bref, un exercice pour réviser pas mal de choses. Étant donné un nombre entier petit n, soit m de n, le plus grand entier petit m tel que n-1 parmi m est strictement plus grand que n parmi m-1. Évaluer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de m de n sur n. Alors, n-1 parmi m, strictement plus grand que n parmi m-1, je le transforme en n-1 parmi m moins n parmi m-1, strictement positif. n-1 parmi m et n parmi m-1, je les transforme avec l'écriture utilisant les factoriels. n-1 parmi m, c'est m factoriel sur n-1 factoriel, facteur de m-n plus 1 factoriel. Et n parmi m-1, c'est m-1 factoriel sur n factoriel facteur de m-1 moins n factoriel. Je réduis tout au même dénominateur. Le dénominateur étant strictement positif, le signe du quotient dépend uniquement du numérateur. Donc, cette inéquation est équivalente à m factoriel fois n factoriel fois m-n-1 factoriel moins m-1 factoriel fois n-1 factoriel fois m-n plus 1 factoriel strictement positif. Et m factoriel, c'est m-1 factoriel fois m. N factoriel, c'est n-1 factoriel fois n. m-n-1 factoriel, je n'y touche pas. Idem pour m-1 factoriel, m-1 factoriel. Par contre, m-n plus 1 factoriel, c'est m-n-1 factoriel fois m-n fois m-n plus 1. Et tout ceci est strictement positif. Une fois que j'ai effectué tous ces calculs, j'opère une méga factorisation. Comme facteur, j'ai m-1 factoriel, n-1 factoriel, m-n-1 factoriel et, c'est là où c'est intéressant, mn moins m-n facteur de m-n plus 1. Toute cette quantité est strictement positive, équivaut à dire que mn moins m-n facteur de m-n plus 1 strictement positif. Pour faciliter le calcul, je multiplie à gauche et à droite par moins 1 pour changer le sens de l'inégalité. Je développe ce qui est à gauche et le développement me donne m au carré moins 2mn plus n carré plus m moins n moins mn strictement négatif. Et c'est là où il faut faire attention. Dans l'énoncé, on dit étant donné un nombre entier petit n. Donc ça veut dire que n, on le considère comme fixe. Ce qu'on cherche, c'est le plus grand entier petit m. Donc dans cette inéquation, l'inconnu, c'est petit m. C'est pour ça que je vais transformer l'expression en un trinôme du second degré en m. Pour ceci, j'ai m au carré, moins 3mn plus m, c'est moins m facteur de 3n moins 1, auquel j'ajoute n au carré moins n. Et quand on a un trinôme du second degré, on s'intéresse tout de suite à delta. Delta, ça vaut moins 3n moins 1, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois n au carré moins n. Je fais mes petits calculs, j'obtiens que c'est égal à 5n au carré moins 2n plus 1. Pour trouver le signe, c'est pas très difficile. 5n au carré, c'est 4n au carré plus n carré. Et dans ce que je viens de trouver, n au carré moins 2n plus 1, c'est n moins 1 au carré. On a une somme de 2 carrés, donc le delta est plus grand ou égal à 0. Mais si on regarde, si je calcule maintenant le delta de 5n au carré moins 2n plus 1, moins 2 au carré moins 4 fois 5 fois 1, c'est strictement négatif. Donc le delta est strictement positif pour toute valeur de n. Dans ce trinôme du second degré, ce qui va être intéressant, c'est de trouver les racines de l'équation m au carré moins m fois 3n moins 1 plus n au carré moins n est égal à 0. Ça va m'aider à fixer le problème. Eh bien, cette équation admet deux racines. m1 qui vaut 3n moins 1 moins racine de 5n au carré moins 2n plus 1 divisé par 2, et m2, la même chose avec plus racine de 5n au carré moins 2n plus 1. Si on regarde m2 moins m1, eh bien ça vaut racine de 5n au carré moins 2n plus 1. Et pour affiner un petit peu le résultat de cette différence, je vais tracer le tableau de variation de la fonction qui à x associe 5x au carré moins 2x plus 1. La représentation, c'est une parabole tournée vers le haut qui a comme axe de symétrie
moins 2 divisé par 2 fois 5, c'est-à-dire 1 cinquième. Donc le minimum étant 1 cinquième, et lorsqu'on prend x est égal à 1, eh bien, l'image est égale à 4. Donc ça va signifier que m2 moins m1 est strictement plus grand que 1. Et ça, dans la solution, c'est capital. Parce que si m2 moins m1 est strictement plus grand que 1, ça veut dire qu'entre m1 et m2, eh bien, on aura au moins une valeur de m qui vérifie l'inéquation m au carré moins m facteur de 3n moins 1 plus n au carré moins n est strictement négatif. Finalement, m de n, qui est la plus grande valeur du petit m, est strictement plus petit que m2 et plus grand ou égal à m2 moins 1. Je me retrouve avec une double inégalité. Si je divise tout par n qui est strictement positif, j'obtiens l'inégalité m de n divisé par n est plus petit que m2 sur n et plus grand ou égal à m2 moins 1 divisé par n. Or, regardons, 3n moins 1 plus racine de 5n au carré moins 2n plus 1. Tout ceci divisé par n, eh bien c'est égal à 3 moins 1 sur n plus racine de 5 moins 2 sur n plus 1 sur n carré. Là, ça va faire les calculs, c'est assez simple. Mais la limite de 1 sur n, c'est égal à 0. Limite de 1 sur n2, c'est égal à 0. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de m2 sur n, eh bien c'est égal à 3 plus racine de 5 divisé par 2. De la même manière, m2 moins 1 divisé par n, c'est m2 divisé par n moins 1 divisé par n. Donc la limite de cette quantité, eh bien c'est égal à 3 plus racine de 5 divisé par 2. Parce que limite de 1 sur n, lorsque n tend vers l'infini, est égal à 0. Conclusion, d'après le théorème des gendarmes, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de m de n divisé par n est égal à 3 plus racine de 5 divisé par 2.